Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la chaîne d'Oréaction pour une nouvelle émission sur À tout talent. Donc nous avons avec nous plusieurs personnes, à commencer par Madame Lausson du CIC. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bien sûr, bonjour, Ludivine Lausson, donc CIC Est. Je suis donc responsable d'un centre d'appel sur Nancy. Je vous remercie tout d'abord de vous intéresser à mon métier et à notre entreprise. Donc mon métier consiste à être aux côtés d'une quinzaine de conseillers en ligne sur un centre d'appel qui va gérer les appels de nos 280 points de vente qui sont situés dans l'Est de la France. D'accord. Et quelle formation avez-vous suivi pour arriver à ce poste? Bien, au niveau de ma formation de base, j'ai une formation comptable. Et ensuite, l'ensemble des formations ont été dispensées par le groupe CIC. J'y suis depuis 24 ans. J'ai exercé différents métiers. Et au cours de ces différents métiers, j'ai reçu à chaque fois des formations diplômantes bancaires et des parcours de formation plutôt en interne. D'accord. Et donc, quel a été votre parcours professionnel depuis le début? Bien, comme je vous l'ai précisé, ça fait 24 ans que je fais partie du groupe. J'ai débuté ma carrière en tant que conseillère en ligne pour ensuite être formatrice, superviseur au sein d'un centre d'appel pendant une dizaine d'années et ensuite pour intégrer le réseau de nos agences en tant que conseillère clientèle particulier. Puis ensuite pour réaliser différentes missions dans l'encadrement, dans l'accompagnement d'équipe et pour accéder à mon poste de responsable de centre d'appel depuis environ 3 ans. D'accord, très bien. Et alors du coup, quelle est votre journée type? À quoi ressemble, enfin, quelles sont vos missions et à quoi ressemble un peu une journée type dans votre métier? Alors, une journée type, elle va être bien complète. Être à Oréaction, par exemple, ou autrement être présente au niveau de l'équipe avec une mission très précise au niveau de la formation des nouveaux collaborateurs que nous embauchons. Nous embauchons en Bac+2, 3 minimum, des personnes qui viennent de tout horizon. Donc il faut leur apporter la formation bancaire, relations clients, tout ce qui tourne autour du poste de conseiller en ligne. Il va avoir également l'accompagnement des personnes en poste expérimentées sous forme de coaching, de suivi. Il y a aussi une mission très précise dans la gestion des carrières pour justement déterminer ce que le collaborateur va faire demain, notamment intégrer notre réseau en tant que conseiller clientèle particulier. D'accord, très bien. Et donc nous sommes dans un salon sur l'orientation. Et du coup, quelles sont les compétences à avoir pour réussir dans ce métier? Il en faut beaucoup, beaucoup. On va en retenir quelques-unes. Je pense qu'il faut respecter l'équipe, être à l'écoute justement, avoir beaucoup d'empathie, tout simplement être humain. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce métier? Eh bien, par rapport à tout ce que je viens de dire, ce qui me motive le plus, c'est le cœur de mon métier, c'est d'accompagner l'ensemble de mes collaborateurs, de les voir s'épanouir dans leur mission, grandir et être prêts pour rejoindre notre réseau d'agences. D'accord, très bien. Alors on arrive à une question, peut-être la question un peu qui fâche. Est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette pour votre rémunération? C'est une question effectivement bien délicate auquel je sortirai un joker. D'accord. Et donc quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans ce métier? Alors, qu'est-ce que je pourrais préconiser, conseiller? D'être ambitieux
ambitieux au nom de l'équipe, c'est-à-dire de placer l'équipe au centre de ses propres préoccupations. Je dirais également d'être agile pour pouvoir faire face à tous les aléas du quotidien, les imprévus, comme on a pu connaître, comme par exemple le Covid. Et je résumerai tout ça en disant restez zen, quelles que soient les circonstances. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Monsieur Fabrice Régnier et Madame Colette Trabat. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre tour pourriez vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Colette Trabac. Je suis technicien GRDF Gaz depuis 6 ans chez GRDF. Oui, bonjour, je m'appelle Fabrice Régnier. Je suis chargé d'affaires à Nancy depuis 2017. Voilà. Très bien. Donc, quelles sont les principales missions et les principales responsabilités d'un technicien gaz et d'un chargé d'affaires réseau gaz chez GRDF? Alors pour nous les techniciens gaz, on a deux activités. Il y en a une qu'on va appeler la clientèle et la deuxième c'est les travaux. Donc les travaux c'est plus dehors sur tout ce qui concerne le branchement de gaz, l'entretien, tout ça, et donc plus en groupe. Et la clientèle c'est plus le service à la personne directement. C'est-à-dire ouvrir les compteurs, fermer les compteurs quand les gens déménagent ou emménagent. Et ça, c'est plus seul. D'accord. Concernant le métier de chargé d'affaires, c'est transformer une demande particulière en quelque chose de concret sur le terrain. Ça peut être par exemple une demande de raccordement au gaz pour un client, ou le déplacement d'un ouvrage gaz comme le fait la métropole du Grand Nancy actuellement avec le trolleybus, ou encore une maintenance sur un réseau. Très bien. Et quel a été votre parcours pour arriver à ce métier? Alors moi j'ai un bac comptable à la base, j'ai travaillé dans l'équitation. J'ai eu 3 enfants après, j'ai retravaillé dans l'équitation et je suis tombée au chômage. Enfin, j'ai été au chômage et je suis tombée par hasard lors d'un forum pour le Pôle emploi sur GRDF qui proposait une alternance sur 2 ans avec le lycée Héré. Donc j'ai fait mes 2 ans d'alternance et j'ai été embauchée derrière. Très bien. Alors me concernant, moi j'ai un BTS MAI, ce qu'on appelait mécanique et automatisme industriel. J'ai commencé ma carrière pour la société Air Liquide dans différents domaines comme les gaz médicaux, le spatial ou encore la fabrication de semi-conducteurs. Et j'ai intégré GRDF en 2017. J'ai suivi de nombreuses formations en interne qui me permettent maintenant de faire du mieux possible mon métier de chargé d'affaires. Très bien. Et alors du coup, à quoi ressemble une journée type chez GRDF? Alors nous on arrive à l'agence vers 7h30. On a un briefing pour le BT, donc le bon de travail pour la journée, que ce soit en clientèle ou en travaux. Du coup, quand on a fait le brief, on charge le matériel qu'on a besoin. Du coup, on part en intervention toute la journée. Donc les travaux dehors sur les branchements et la clientèle plus chez les clients. Et du coup, on revient vers 16h, 16h15 à l'AI et là, on débrief avec nos référents techniques. Très bien. On quitte à 16h45. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de journée type puisque ça dépend de la typologie des chantiers. Mais d'une manière générale, on va dire que ça commence toujours par traiter les mails et voir s'il y a des urgences à traiter. Ça peut être aussi du suivi de chantier, donc se rendre forcément sur les chantiers et regarder ce qui reste à faire, ce qui reste à organiser. Ça peut être suivi de différentes réunions, soit d'organisation ou même d'information sur du nouveau matériel ou des nouvelles procédures. Il y a toujours aussi une partie administrative concernant la partie financière, le paiement des entreprises. Très bien. Alors, est-ce que votre métier a évolué au fil des années, au fil du temps? Et si oui, comment a-t-il évolué? Alors nous déjà sur le terrain, ça évolue quotidiennement, parce qu'il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place régulièrement.
On a eu le nouveau compteur Gaspard, où on a dû être formé dessus pour pouvoir le mettre en place. Et dernièrement, on a reçu aussi une nouvelle tablette. Et pareil, on a été formé et suivi par GRDF. Très bien. Alors nous, effectivement, il y a des nouvelles procédures, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques, donc faut s'informer et puis pour être à jour. Et puis dans un contexte de transition énergétique, GRDF s'adapte pour distribuer une énergie plus verte, notamment le biométhane par exemple. D'accord, très bien. Et alors, quels sont les défis courants auxquels vous êtes confrontés dans votre quotidien? Pour ma part, le défi, c'est la satisfaction client et la sécurité sur le réseau. Alors, me concernant, le chargé d'affaires, c'est un peu le chef d'orchestre d'un projet. Donc une des tâches les plus délicates, c'est peut-être d'organiser et de coordonner l'ensemble des intervenants sur un chantier et de les faire travailler en sécurité. D'accord, très bien. Alors, donc, nous sommes à Zao Réaction. Donc, il y a une question que beaucoup de personnes se posent peut-être, c'est quelles compétences faut-il avoir pour faire ce métier? Moi, je dirais aimer les gens, puisqu'on est en contact avec la clientèle. Et puis être rigoureux dans son travail et suivre les procédures que GRDF nous apprend. Alors pour être chargé d'affaires, il faut acquérir certaines connaissances techniques quand même dans différents domaines, que ce soit les travaux publics, tout ce qui concerne le gaz ou encore le bâtiment. Et il faut développer aussi certaines compétences comme la rigueur, l'autonomie. Ce sont des choses importantes pour faire ce métier. Très bien. Et donc, quels sont les aspects les plus gratifiants dans votre métier? Je reviens toujours au même, la satisfaction client. En fait, c'est le plaisir que les gens nous voient et qu'on remet la chaudière en route parce que le gaz est arrivé chez eux. Pour moi, c'est de mener un projet de A à Z, c'est-à-dire on a juste une demande et à la fin, si tout se passe bien, c'est concrétisé sur le terrain et il y a la satisfaction client. Et de plus, moi je suis amené à gérer des chantiers type complexe. Donc je rencontre de nombreuses personnes, de nombreux spécialistes comme des géologues, des géophysiciens, des analystes chimiques et ça c'est plutôt le côté sympa. Très bien. Donc, comment GRDF soutient-elle le perfectionnement professionnel et le développement des compétences d'un technicien gaz et d'un chargé d'affaires réseau gaz chez GRDF? Déjà, on a beaucoup de formations. Les formations, on a des recyclages aussi. Et on a des réunions hebdomadaires pour nous tenir au courant de tout ce qui est les nouvelles qu'on a besoin de savoir pour bien travailler. Alors quand on est chargé d'affaires, on a tout un cursus de formation initiale. Après, on peut se spécialiser dans certains domaines tout au long de notre carrière. Et puis enfin, GRDF, c'est une entreprise nationale, donc si on veut voir d'autres régions, c'est possible également, si on est mobile. D'accord, très bien. Et donc, quelles sont les opportunités de carrière qu'offre quelles sont les opportunités de carrière pour un technicien gaz et pour un chargé d'affaires réseau gaz? Donc pour un technicien gaz, on peut devenir chef de travaux, puis responsable d'équipe ou responsable de travaux. Et avec GRDF, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi totalement changer de métier et de région aussi, et tout en étant formé toujours par GRDF. Alors pour les chargés d'affaires, il y a différents stades au niveau de chargé d'affaires. Il y a chargé d'affaires, on rentre généralement en chargé d'affaires. Après, on peut passer senior, on peut passer référent, et enfin, il y a un stade qu'on appelle appui au chef d'équipe. Et puis, on peut, comme disait ma collègue, on peut changer de métier. Il y a de nombreux métiers à GRDF et on peut changer assez facilement. Très bien. Et alors, pour terminer, une question que peut-être beaucoup se posent, c'est est-ce que vous avez des conseils à donner pour des gens qui voudraient faire ce métier-là? Alors moi, je vais parler en tant que femme parce que GRDF,
recrute aussi des femmes. Et franchement, il ne faut pas avoir peur de venir sur le terrain. Les outils sont faits pour nous les femmes aussi. Et il n'y a qu'une chose, je dirais, il ne faut pas peur de salir les mains, c'est tout. Voilà. Très bien. Moi, je dirais tout simplement de venir découvrir nos métiers en postulant un stage ou une alternance chez nous pour préparer un diplôme, un BTS ou un BUT dans l'énergie ou le génie civil, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, messieurs. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ? Bonjour à tous. Je m'appelle Adrien Bonnefou. Je suis manager d'une équipe d'intervention automatisme sur la centrale nucléaire de Cattenom. Et je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de présenter le métier de technicien automatisme. Donc globalement, ce métier, c'est quoi ? C'est réaliser des actions de maintenance préventive et curative sur l'installation nucléaire, que ce soit sur le système commande, le système commande de certains matériels, le système de régulation, les systèmes d'information et de protection du réacteur nucléaire. Donc voilà, quand on aime implémenter des paramètres, régler certains appareils, diagnostiquer des pannes, ce métier, il est fait pour vous. Très bien. Voilà. Et une autre partie du métier, j'ajoute, je l'ai un peu omise, il y a toute une partie du cœur du métier qui est de réaliser des maintenances sur les systèmes informatiques et sur tout ce qui est attrait à la cybersécurité. Très bien. Alors, quelle formation faut-il suivre, puisque nous sommes dans un centre d'orientation, donc quelle formation faut-il suivre pour accéder à ce poste ? Pour intégrer ce poste, la formation, on va dire, le chemin le plus logique, c'est de réaliser un BTS CIRA ou CRSA avec les lycées partenaires qu'on a au sein de la centrale nucléaire de Cattenom, comme typiquement le lycée Jean Zay, le Loritz, le lycée Louis-Vincent aussi, effectivement, Louis-Vincent, et toutes les formations aussi qui peuvent être en lien avec l'électronique ou l'électrotechnique. Très bien. Alors, quelles sont les compétences du coup à avoir pour faire ce métier ? Pour exceller dans ce métier, il y a des compétences vraiment cruciales, notamment la connaissance des phénomènes physiques de base et des systèmes de régulation. Et en termes de savoir-être, je pense que la rigueur, la curiosité, le sens du raisonnement et de la résolution de problèmes sont vraiment importantes pour réaliser les activités cœur de métier. L'esprit d'équipe aussi est vraiment important chez nous dans notre métier. Sans un esprit d'équipe fort, c'est très compliqué. Et puis puisque tout se passe mieux avec, tout simplement la bonne humeur. Très bien. Alors, qu'est-ce qui motive le plus les salariés qui sont dans cet emploi ? La dynamique de notre métier, la diversité de nos activités. On s'ennuie vraiment jamais. Chaque jour, c'est différent. Chaque jour, on doit intervenir sur une difficulté qui n'était pas apparue avant. Donc, ça rend le métier très attrayant pour ça. Ensuite, quand on arrive à diagnostiquer une panne, ça donne quand même à la fin un sentiment de réalisation et de fierté d'avoir réparé le matériel qu'on avait diagnostiqué cassé. Et je dirais aussi, on est fabricant d'énergie, on travaille à la fabrication d'électricité pour les entreprises françaises et nos concitoyens. Donc ça aussi, c'est une vraie source de motivation et de fierté pour nous. Très bien. Alors, une fois qu'on est recruté, quelle formation on suit une fois recruté ? Une fois qu'on est recruté, on intègre un cursus qu'on appelle de compagnonnage. Donc on nomme un tuteur très expérimenté qui va accompagner le nouvel arrivant tout au long de sa montée en compétences. Cette montée en compétences, elle va se faire aussi par des formations internes d'environ 7 mois, où dans un premier temps, on va apporter des connaissances organisationnelles et techniques sur le fonctionnement de la centrale. Et plus on va avancer, cette formation, elle va rentrer dans le vif du sujet de comment fonctionne la centrale et comment on peut exercer notre métier sur la centrale. Enfin, il y a des formations internes toujours qui vont se poursuivre plus spécifiques au métier. Et sur certains systèmes très pointus, on a des formations constructeurs de partenaires industriels pour venir nous spécialiser, comme par exemple Framatome, GE ou Siemens. Très bien.
On arrive à la question un peu personnelle. Quelle est votre rémunération? Alors, c'est pas la mienne que je vais vous donner, mais celle d'un technicien automatisme. Et globalement, un technicien automatisme gagne environ 2100 € bruts sur 13 mois, avec potentiellement aussi des revenus complémentaires. Très bien. Donc pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient faire ce métier? Ouais, je pense qu'il faut que gardez votre passion, soyez ouverts, apprenez constamment, saisissez les opportunités qui vous sont données, notamment par exemple sur ce forum, et donc envoyez-nous votre CV. Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, bonjour, moi je m'appelle Winterstin Benjamin. Donc, je suis actuellement conseiller senior au sein d'EDF Commerce. J'ai été nouvelle embauché depuis le 28 août, après du coup mon cursus d'alternance sur 2 ans. Très bien. Donc du coup, quelle formation vous avez suivi pour arriver à ce poste aujourd'hui? Alors moi du coup j'ai commencé par un bac pro gestion administration, donc au sein du lycée Jean Zay à Jarny. Et ensuite du coup j'ai fait mon BTS par alternance au lycée Pierre de Coubertin à Nancy. Très bien. Donc du coup, vous dites que vous êtes là depuis le 28 août, c'est ça? C'est ça. Quel a été, donc vous avez un parcours professionnel avant, et si oui, quel a été ce parcours professionnel? Alors du coup moi quand je suis arrivé dans l'entreprise, mon activité principale c'était de faire des contrats, donc des contrats d'électricité pour les clients. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir en formation sur tout ce qui est demandes diverses, donc tout ce qui est gestion courante plutôt, pour pouvoir gérer au mieux mes clients. Donc répondre à toutes leurs questions, répondre du coup aux questions sur leurs factures, leur faire également les contrats comme je faisais avant, mais pouvoir diversifier mes appels depuis mon arrivée, quoi. Très bien. Et du coup, maintenant, quelles sont les missions que vous exercez au quotidien? À quoi ressemble une journée type dans votre métier? Alors du coup, pour moi, une journée type, je vais arriver au travail à 8h30. J'arrive déjà en train, donc je pars 1 heure à l'avance par rapport au transport en commun. Je finis ma journée à 18h. Je travaille du coup sur 4 jours dans la semaine. Et une journée type, pour moi, je vais arriver au travail. J'ai mon planning qui est déjà défini. Je peux le choisir à l'avance, donc chaque conseiller peut à l'avance, une semaine à l'avance, faire son planning, poser des souhaits, par exemple pour commencer par du téléphone, finir par du traitement de courrier ou autre. Et du coup, ça va être ça en fait, ma journée type, c'est soit prendre du téléphone, soit traiter les demandes de clients sur Internet. Et aussi j'ai quand même des formations et des réunions d'équipe pour avoir les actualités du moment. D'accord, très bien. Quelles sont les compétences à avoir pour être dans ce métier? Alors pour moi, les compétences dans ce métier, pour moi la principale c'est surtout l'écoute. Il faut surtout être à l'écoute du client, parce que si on n'écoute pas sa demande, on ne pourra pas la traiter de la meilleure manière possible. Donc il faut vraiment être à l'écoute. Il faut faire preuve aussi d'une certaine rigueur pour traiter la demande jusqu'au bout. Et donc ça va être ça pour moi le plus important. D'accord, très bien. Et donc qu'est-ce qui vous motive le plus dans cet emploi? Pourquoi l'avoir choisi? Alors moi, ce qui me motive le plus dans ce métier, c'est être en relation avec les clients. C'est-à-dire que donc chaque client est différent. J'ai des demandes diverses à chaque appel. Et pour moi, ce qui me motive le plus, c'est de toujours faire vivre une expérience unique à mes clients. C'est-à-dire de les accompagner jusqu'au bout, de leur faire vivre vraiment une expérience, et qu'à la fin de cet appel, ils soient, qu'ils aient les idées claires, qu'ils aient toutes les réponses à leurs questions, et du coup, qu'ils soient accompagnés jusqu'à la fin et qu'ils soient vraiment satisfaits de ce que je leur fais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette pour votre rémunération? Alors du coup, dans l'entreprise, il y a surtout une grille tarifaire, enfin une grille de prix et de salaire. Donc ça dépend du diplôme qu'on peut avoir, de notre expérience, et voilà. Très bien. Et pour terminer, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait faire ce métier? Moi, les conseils que je peux donner aux personnes qui souhaitent faire conseiller, c'est déjà ne pas hésiter, se lancer, ne pas avoir peur des appels, parce que déjà nous c'est que des appels entrants,
les appels sortants qu'on peut faire, c'est sur des demandes de clients. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que on va pas faire de démarchage. C'est les clients qui ont besoin de nous, on répond à leurs besoins. Et franchement, faut pas hésiter. Le conseil, c'est vraiment de saisir l'opportunité si vous le souhaitez d'intégrer ce métier. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne pour terminer cette émission vers vous, madame. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Oui, bonjour. Je suis Sophie Pernet, je suis responsable budgétaire et financière au CHRU de Nancy. Donc mon métier principal est orienté sur la qualité de la chaîne de facturation des soins hospitaliers. Et je travaille avec une équipe de 4 cadres et 6 agents. Très bien. Et donc, quelle formation avez-vous suivi pour faire ce métier? Alors, mes formations n'ont rien à voir de base avec le métier que je fais actuellement, bien qu'elles soient quand même, qu'elles touchent le médico-social. J'ai fait un bac F8 suivi d'un BTS en économie sociale et familiale. Et ensuite, j'ai fait des formations différentes au cours de ma carrière pour arriver au poste que j'occupe actuellement. Des formations d'encadrement, conduite de réunion, certification, auditeur, enfin plusieurs sortes de formations. Très bien. Et du coup, quel a été votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, je suis rentrée au CHU il y a 30 ans maintenant, en tant qu'agent. Et le CHU laisse l'opportunité d'évoluer, donc j'ai passé un concours de cadre. J'ai réalisé plusieurs postes d'encadrement, acquis de l'expertise, et suite à cette expertise, j'occupe le poste que j'ai actuellement qui demande beaucoup d'expertise puisque c'est de la qualité. Très bien. Et donc à quoi ressemble une journée type dans votre métier? Alors la journée type, il n'y en a pas, c'est ça qui fait l'intérêt des choses, enfin pour moi. Elle commence quand même tous les jours par la lecture du journal officiel qui nous donne un peu les nouveaux arrêtés, décrets qui concernent la facturation des soins hospitaliers. Donc des fois, on a peu de temps devant soi pour se retourner, mettre à jour nos logiciels et pouvoir actualiser nos facturations. Et ensuite, je suis beaucoup sur de l'encadrement de l'équipe avec l'animation d'ateliers, de réunions. Et après, j'exerce mes diverses missions relatives à la qualité, notamment le suivi de l'identito-vigilance au CHU, puisque chaque patient doit être identifié correctement selon des procédures bien définies pour que les bons soins soient donnés aux bons patients. J'effectue aussi des contrôles mouvements pour la facturation des séjours. Des contrôles relatifs, donc il y a aussi le suivi du plan de contrôle interne hein, qui permet de mettre en évidence tous les risques qu'on a sur notre chaîne de facturation, de cibler des actions de contrôle et des actions correctives si besoin. Il y a le suivi budgétaire, j'essaye de ne pas en oublier pour ne pas frustrer mes collègues. Il y a le suivi des réclamations, on a aussi du contrôle de gestion, de façon à avoir des outils et des indicateurs de pilotage. Enfin voilà, tout un tas de tâches diverses qui nous occupent largement au quotidien. Très bien. Donc quelles sont les compétences et savoir-faire à avoir pour exercer ce métier? Compétence principale, connaître la certification, connaître les outils d'un management de qualité et puis après beaucoup de rigueur, beaucoup de patience et puis beaucoup de diplomatie aussi. Très bien. Et donc pourquoi avoir choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans ce métier? Ce qui me motive plus particulièrement, c'est la diversité des tâches. Et puis le fait de devoir toujours se remettre en question, adapter notre travail, pour savoir évoluer très rapidement et trouver des solutions très rapidement. Très bien. Donc on arrive à la question qui fâche. Est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de votre rémunération? Alors, elle ne va pas tant me fâcher que ça. C'est selon des grilles indiciaires. Donc, chaque grade a sa grille indiciaire. Dans ces grilles indiciaires, on a des échelons qui donnent des indices. Et c'est ces indices qui donnent la rémunération. Donc, on peut aller sur ce poste d'une rémunération de 1 900 € en début de carrière jusqu'à 4 200 € en fin de carrière. Voilà, c'est des évolutions progressives par échelon en fonction des années. Il n'y a pas de grande surprise.
D'accord. Et donc pour terminer, comme nous sommes à Réaction, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient faire ce métier? Le conseil, c'est de rester motivé, toujours être force de proposition et puis ne jamais rester en difficulté, si besoin, demander des formations pour évoluer et s'adapter au fil de l'eau en fonction des demandes et des évolutions du poste. Très bien, merci Voilà, beaucoup. de rien. Merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Donc c'est à présent la fin de cette émission et nous vous souhaitons une bonne journée à Réaction. Merci. Merci.